Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée nationale de l'immobilier, nous allons discuter des 10 erreurs à éviter lors de la location d'un bien résidentiel. Nous sommes Romain et Maxime, responsables location et gestion sur la ville de Bruxelles et au sein du groupe de Waal. Nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui parler des erreurs à ne pas commettre lors de la mise en location d'un appartement. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas, posez-les dans le chat, nous y répondrons directement. Alors, pour ce qui est de la première erreur à éviter, on parle souvent dans location de rendement. Attention, il faut pouvoir aussi éviter de fixer des loyers trop élevés qui pourraient nuire du coup à ce rendement. Je m'explique. Un loyer excessif pourrait entraîner des périodes de chômage locatif, des vides locatifs, c'est-à-dire où l'appartement est inoccupé et donc vous ne percevrez aucun loyer dessus. Voilà, afin d'éviter ce genre de problème, on conseille de faire des études de marché afin d'avoir une adéquation entre ce que proposent d'autres appartements et ce que peuvent offrir d'autres appartements. Donc bien regarder au niveau des caractéristiques, localisation du bien, toutes sortes de choses-là qui peuvent induire une différence de prix par rapport à d'autres appartements. Il ne faut pas juste calquer sur d'autres appartements que vous avez pu voir dans la rue. Voilà, chaque appartement est différent. Il faut pouvoir estimer son loyer au juste prix. Pas trop bas non plus, sinon vous aurez un rendement qui sera moins important que prévu. Donc voilà, c'est vraiment important d'essayer de trouver le juste milieu entre ne pas être trop haut et ne pas être hors non plus du marché pour ne pas avoir de vide locatif. Alors voilà, maintenant la deuxième erreur, ce serait celle de choisir sans réfléchir. Et dans ce sens, choisir, ça implique de choisir le locataire sans réfléchir. Parce que dans le cas d'une vente, fatalement, on aurait tendance à aller chercher l'offre la plus élevée. Ici, en ce qui concerne la location, c'est celle, par exemple, d'accepter le premier candidat venu sans pour autant effectuer un screening ou en tout cas se renseigner plus davantage sur leur solvabilité et leur capacité à payer le loyer. C'est donc, voilà, le premier candidat que vous allez recevoir, le premier dossier ne sera pas forcément le meilleur. Il faut quand même creuser un peu plus derrière pour voir aussi quel est le feeling aussi que vous souhaitez entretenir avec ce locataire, quelle est la relation locataire-bailleur que vous voulez entretenir avec eux, ou même justement, en parlant de ça, si vous pouvez vous renseigner sur cette relation qu'ils avaient avec leur ancien bailleur, on vous invite aussi toujours vivement à le faire parce que vous pourrez avoir différents sons de cloche sur différentes candidatures et différents candidats pour votre bien. Donc ça, c'est un conseil qu'on donne vraiment toujours régulièrement aux bailleurs, c'est vraiment sélectionner le locataire qui, bien sûr, pourra payer tout au long de la location, mais qui aussi sera adéquat et consciencieux dans l'utilisation de votre bien tout au long du bail. Donc, il va l'entretenir en bon père de famille, comme on dit dans le jargon. Alors, pour ce qui est de la troisième erreur, on s'aperçoit malheureusement qu'il y a parfois un peu de discrimination. Alors, évidemment, vous ne devez et vous ne pouvez pas discriminer un locataire sur base de son origine, de son âge, par exemple de son orientation sexuelle ou même de sa religion ou des critères physiques. Sans justification non plus, il faut pouvoir toujours expliquer au locataire d'une façon raisonnée pourquoi cela ne pourrait pas fonctionner pour X et Y raisons. Il faut essayer de prendre un choix objectif. Comme mon collègue l'a dit juste avant, on parle de solvabilité. Quand on parle de solvabilité, on ne parle pas juste des fiches de revenus, ça peut être un petit peu tout. Exemple, des preuves de paiement de la mutuelle, parce que voilà, une personne peut être en situation de handicap ou quoi qu'est-ce et recevoir du coup des revenus de la mutuelle. Ce sont des revenus recevables qui peuvent être utilisés pour la prise d'un appartement. CPS, chômage, des choses comme ça sont des choses qui sont acceptées et acceptables. Ce qui peut aussi être utile, c'est, comme mon collègue l'a dit juste avant, c'est l'avis du bailleur, mais au niveau financier, on parle aussi des preuves de paiement de loyer. Si vous pouvez demander toujours ça aux locataires en leur expliquant que voilà, vous voudriez voir que ce sont des bons payeurs pour montrer une constance dans leur paiement. Il faut toujours essayer d'expliquer aux locataires sans être discriminant que au plus il va montrer de
bons signaux, au plus de chances il aura d'être accepté pour l'appartement. Alors, la quatrième erreur, celle à éviter aussi, c'est l'absence d'état des lieux ou alors un état des lieux incorrect. L'état des lieux, c'est pas conseillé, c'est quasiment obligatoire, en tout cas de notre point de vue. Il faut faire appel à un expert, donc une tierce personne. L'expert, il a ni un parti pour l'une ou l'autre partie, donc en fait, il ne prend pas parti, il est neutre. Il va décrire en détail et motiver aussi ses descriptions avec des photos et un rapport vraiment d'une dizaine de pages, de plusieurs dizaines de pages même, pour décrire l'état de votre bien avant le début de la location. Donc, c'est aussi important que le contrat de bail. Il faut absolument que ce soit fait parce que c'est sur cette base qu'on va imputer des dégâts éventuels à votre bien quand le locataire s'en va. Donc, des dommages qui n'étaient pas là avant qu'il arrive et donc dont il est le responsable, le seul et l'unique responsable, et donc pour lequel il faudra retirer une petite somme d'argent qui sera calculée également par cet expert à la fin du bail. Il faut absolument que ce rapport soit précis et détaillé. Donc, faites appel à des experts qualifiés, peut-être sur base de leur expérience ou si vous avez le bouche à oreille aussi, ça c'est très important. L'état des lieux, pour qu'il fasse foi en tout cas de documents officiels, il est enregistré en même temps que le bail. Les deux parties le signent, donc autant vous en tant que bailleur et les locataires, vous signez ce document, donc vous marquez votre accord. Et ce rapport aussi, donc l'expert, vous le payez ensemble. Donc vous payez 50% et le locataire paye également 50% des honoraires de l'expert. Alors, pour le point 5, on va parler de l'assurance habitation qu'un locataire doit prendre lors de la location d'un appartement ou d'un bien immobilier. Donc, on conseille, voire oblige le locataire à prendre une assurance habitation. L'assurance incendie, dans le nom, est la plus basique, mais comprend également tout ce qui est fuite d'eau ou tempête. Cependant, on invite toujours le locataire à prendre un petit peu plus que ça. Typiquement, l'assurance contre le vol, qui n'est pas inclue dans celle d'un incendie, est une assurance qui vous couvre aussi un petit peu dans l'idée où un cambriolage aurait lieu et les cambrioleurs ou malfaiteurs auraient fait des dégâts dans l'appartement. Afin que l'appartement puisse être remis en état dans lequel il était, l'assurance vol pourra être utilisé et pourra du coup aussi un petit peu vous protéger vous. Donc c'est une assurance qu'on oblige nous à mettre aux locataires. On l'écrit dans le contrat afin d'être bien clair. Donc voilà, on vous conseille de toujours la mettre dans le contrat. L'erreur numéro 6 est à ne pas sous-estimer, c'est le mauvais suivi des loyers. Donc, le but premier de votre investissement, c'est quand même de générer des revenus passifs dans ce cas-ci. Mais ce n'est pas si passif que ça parce que vous devez quand même garder un œil dessus. Par exemple, et surtout, quand vous avez décidé dans le bail que le premier jour du mois serait celui du paiement des loyers, vérifiez bien aux alentours du premier si le loyer est bien déjà arrivé sur votre compte, s'il a été fait de façon anticipative ou s'il y a un oubli, ça peut arriver. Le locataire, s'il n'a pas fait un paiement par domiciliation ou par ordre permanent, ça peut ne pas arriver sur votre compte en temps et en heure. Donc, il faut garder un petit œil dessus afin d'éviter tout retard ou alors un oubli de paiement. Ça peut arriver de la part du locataire. Gardez un œil dessus, juste pour éviter que les problèmes, ça fasse un petit peu effet boule de neige, parce qu'un premier oubli, ça peut en appeler un deuxième, ou la durée que le temps que prend le locataire à payer votre loyer va prendre un petit peu plus d'ampleur. Vous allez recevoir les paiements finalement fin du mois, ça va faire tout un décalage. Donc, gardez bien un œil dessus pour pouvoir réagir assez rapidement si vous détecter ce genre de signes, notamment en envoyant une petite lettre de rappel, un mail ou un SMS si vous avez de meilleures relations. Établissez aussi peut-être un plan d'appurement si le retard est tel que les loyers, il y a des arriérés de loyers impayés. Donc voilà, ce serait des choses comme ça pour éviter tout problème financier par la suite. Alors, au point 7, on parle de l'indexation. Alors,
pour l'indexation, ce qui est important à savoir, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. C'est à vous de voir en tant que propriétaire si vous voulez la faire ou ne pas la faire. Mais elle permet de maintenir le loyer en adéquation avec l'inflation et de pouvoir prévenir des possibles litiges. Voilà. Le coût de la vie augmentant, les coûts des réparations augmentent aussi, donc il faut pouvoir un peu suivre le mouvement. Ce qu'on conseille toujours, c'est de l'inscrire dans le bail pour la raison principale est qu'il faut pouvoir informer le locataire. Alors, si vous ne le mettez pas dans le bail, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire même si ce n'est pas inscrit, mais mettez-vous un peu à la place du locataire et vous pouvez imaginer que vous aimeriez bien être, on va dire, soutenu dans la démarche et pouvoir être informé correctement. Donc nous, on invite toujours à le mettre dans le bail pour pouvoir expliquer au locataire noir sur blanc ce dont vous allez faire. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que l'indexation ne peut se faire qu'au jour de la signature du contrat de bail. Donc le jour qui est indiqué sur le contrat sera pris en compte pour ce qui est l'indexation et non pas la date d'entrée du locataire dans l'appartement. Alors, l'avant-dernière erreur à ne pas commettre, c'est donc la numéro 8, ce serait celle de ne pas établir le décompte annuel des charges. En tant que propriétaire, bon, ça dépend quel type de bien aussi vous mettez en location, mais si vous prévoyez de faire payer une provision en plus du loyer à votre locataire, il faut pouvoir lui fournir le justificatif un peu de ses frais annexes, notamment si c'est dans une petite copropriété où vous avez un syndic ou pas, mais en tout cas, justifier les charges, par exemple, pour l'ascenseur, l'électricité, l'entretien, en tout cas, toutes ces charges qui sont à charge de l'occupant, donc à la charge de votre locataire. Tous les ans, généralement, ça doit être fait, montrer vraiment le détail de ce qu'il a payé, de ce qui reste éventuellement à payer si ces charges ne recouvrent pas les coûts sur toute l'année. Peut-être réadapter ce montant si par contre il paye trop de provisions par rapport à ce que l'immeuble demande en termes de... Ou pas assez. Ou pas assez, oui, dans les deux sens, il faut réadapter parfois, ou alors juste on se rend compte qu'on est tout juste, on est bien, les provisions recouvrent les coûts et donc on peut continuer comme ça, mais au moins le locataire sait pourquoi, par exemple, il paye 50, 100, 150 ou voire plus de frais de provision. Oui, une transparence complète. Voilà. Donc voilà, les syndics généralement fournissent des comptes de façon annuelle. Il y en a d'autres qui le font tous les 3 mois, d'autres tous les 6 mois, et encore plus complet quand ils le font eux-mêmes. Voilà, quand ils le font et qui vous donnent directement la répartition occupant et propriétaire. Donc ça, ce sera les coûts à charge de votre locataire. Alors, le point 9 est un point très très important. On parle de l'entretien du bien. On se rend compte souvent que les propriétaires, voilà, par peur du coût, parce que pas le temps ou pour d'autres raisons, manquent un petit peu d'entretenir leurs biens. Mais un bien mal entretenu, ça peut entraîner une dépréciation de la qualité du bien, premièrement, et surtout, voilà, après, ça peut affecter un loyer, ça peut affecter la demande et voire même provoquer le départ du locataire ou des locataires présents dans l'appartement. Donc, c'est important de pouvoir entretenir son appartement. Il faut bien garder à l'esprit que des coûts d'entretien seront très souvent, généralement, moins importants, moins chers que des coûts de réparation. Surtout, vous entraîneront moins de soucis. Un locataire qui se rend compte que son propriétaire fait des efforts, voilà, il peut y avoir des cas, ça arrive partout. Si le locataire se rend compte que des efforts sont faits, que l'appartement est bien entretenu, ça joue beaucoup sur son moral et sur sa capacité aussi à garder lui-même l'appartement dans un bon état. On se rend compte aussi que les appartements qui sont moins bien entretenus, voire mal entretenus, et les locataires se disent un petit peu que quand bien même c'est pas entretenu, il ne va pas le faire non plus. Et alors on se retrouve à la fin du bail avec un appartement dans un état qui est parfois très difficile à rattraper parce que les deux parties n'ont pas voulu donner un petit peu de leur personne. La location, c'est vraiment du donnant-donnant. Au mieux le locataire se sent, au mieux il vous le rendra aussi on ne parle pas seulement de loyer et de paiement de loyer, on parle aussi d'entretien d'appartement, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'un locataire
c'est pas son appartement, donc l'entretien d'appartement n'est pas toujours le même, pas toujours celui souhaité par le propriétaire. Donc, au mieux l'appartement est entretenu, au mieux le locataire va également l'entretenir. Donc voilà, c'est vraiment très important de pouvoir entretenir son appartement et d'avoir un appartement qui soit toujours dans un bon état pour une pérennité également des locations. Donc la 10e et dernière erreur, en tout cas dans cette liste, c'est celle de faire des petites économies, dans le sens où vous cherchez à faire de votre investissement un investissement en or, avec les meilleurs rendements, les plus hauts rendements possibles au faible coût, notamment sans entretenir votre bien tout au long du bail. Ça, c'est une chose à ne pas faire, mais il faut également pouvoir vous couvrir par le contrat de location, ça c'est quand même la base. Il faut qu'il soit complet, qu'il soit bien documenté. Sachez tout ce que vous mentionnez dans le bail pour vous couvrir, que les choses soient claires dès le départ avec votre locataire. Voilà, c'est essentiel un petit peu pour protéger vos intérêts et en cas de litige, parce qu'on part toujours du principe que ça va bien se passer, mais dans la pratique, on voit souvent que bon, il y a des petits décalages par rapport à l'utopie et la réalité. Le bail est là pour vous couvrir et sachez ce que vous mettez dedans, renseignez-vous bien. Bon, pour ce point-ci, on est là pour vous aider en cas de besoin. Mais voilà, c'est important. Bon, je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo. En résumé, les 10 erreurs, de toute façon, la vidéo est toujours en ligne. Vous pouvez revenir en arrière s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou directement, ou même nous poser les questions dans le chat ici. C'était les 10 erreurs les plus courantes qu'on vous invite à ne pas faire et on attire votre attention là-dessus dans le cadre de la location de votre bien résidentiel. Voilà, on se rend compte que la gestion immobilière, c'est quand même une discipline à part entière qui demande votre attention aux détails. Il faut une approche assez professionnelle pour garantir la rentabilité de votre investissement. Voilà, il faut quand même, finalement, c'est votre bien, mais il faut savoir quand même s'en distancer, sans trop y mettre de cœur, mais à garder la raison tout au long du processus. Si vous avez la moindre question, toujours on est là dans le chat. Nos équipes aussi de Bruxelles et de toute la Flandre sont là pour vous accompagner. Poussez la porte d'une agence si vous passez à l'occasion, si vous avez la moindre question, ou toutes nos coordonnées sont sur le site web. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, on est là pour répondre aux questions encore une fois et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.